Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Dans cette vidéo, je vais vous parler du Sagittaire et plus particulièrement des capacités latentes, voire des pouvoirs que détient ce signe de feu. Et parmi les capacités qu'il possède se trouve le pouvoir de l'intuition. Donc dans cette vidéo, je vais également vous parler un peu de ce que c'est que l'intuition et comment on peut reconnaître que l'on a une intuition plutôt qu'un désir, plutôt qu'une idée parfois un peu farfelue. Comment savoir que voilà, ce qui nous arrive là, à ce moment-là, c'est l'intuition qui est à l'œuvre. Et j'en profiterai aussi pour faire le distinguo entre intuition et empathie, parce que bien souvent, en astrologie notamment, on a tendance au niveau des signes à confondre les deux. L'empathie est plus liée aux signes d'eau, tandis que l'intuition est davantage en rapport avec les signes de feu et particulièrement le Sagittaire. Ceci dit, même si on n'est pas forcément de ce signe ou qu'on n'a pas de planète en Sagittaire ou en maison 9, puisque c'est la maison du Sagittaire, on peut quand même avoir la capacité de développer l'intuition. Disons que le Sagittaire fait partie des signes pour lesquels travailler avec l'intuition est le plus facile, là où il y a le plus de possibilités au cours d'une vie de développer le potentiel intuitif. Alors, les grandes thématiques du Sagittaire pour commencer. Ensuite, je parlerai des défis à surmonter, c'est-à-dire un petit peu soit les excès de ces qualités, les déformations, ainsi que dans la slide suivante, tout ce qui est un petit peu conseil, voie de développement pour travailler les belles qualités de ce signe et également tendre à manifester les capacités latentes. Et qu'est-ce que cela donne, justement, quand on est un Sagittaire évolué, qui a bien progressé au cours de sa vie et qu'on exprime certaines de ses potentialités. Alors, le Sagittaire, si je pose déjà quelques bases, ce qui est important à savoir, c'est que c'est donc le troisième des signes de feu, que tous les signes de feu travaillent particulièrement avec le mental, le plan des idées, et que c'est à partir du moment et seulement à partir du moment où on a un mental bien développé, un intellect bien construit, que justement on peut rentrer en contact avec l'intuition. C'est un signe de la croix mutable, la croix des expériences variées et changeantes. Et donc, qui dit croix mutable dit aussi souvent des périodes de transition. Le Sagittaire est le signe de l'orientation, du changement d'orientation. Une image qui lui correspond particulièrement, c'est celle du chemin, le chemin que l'on prend, mais avec aussi tout ce qu'on peut vivre sur un chemin et les difficultés qu'on peut rencontrer. Et donc, le Sagittaire a bien souvent au cours de sa vie des changements d'orientation à connaître. Il doit passer par des phases un peu de transition où des priorités, des valeurs qui ont été déterminantes pour lui vont avoir à laisser la place à des valeurs ou des priorités nouvelles, dans l'idéal, on pourrait dire supérieur, en fonction de ce qu'il aura vécu, intégré, compris. Donc, signe d'orientation, mais aussi de changement d'orientation. Signe de progrès, de progression. Donc ça, bien souvent, chez le Sagittaire, ça ressort assez naturellement. Il y a beaucoup d'énergie dynamique, c'est aussi ça, les signes de feu. Et chez le Sagittaire, ce dynamisme, cet élan se traduit par le désir, le besoin même quasi vital de sentir qu'il progresse au cours de sa vie. C'est un signe de progression et aussi de progrès, dans le sens où le Sagittaire veut que sa vie progresse quelque part, mais il peut être aussi un vecteur de progrès. Il va amener des progrès, des progressions dans la vie d'autrui, dans une société. Donc, il a besoin de progresser et pour ça, rien de tel que de se fixer des défis, des objectifs. Et en fait, le Sagittaire a tendance naturellement à se fixer un objectif et une fois qu'il l'a atteint, il va s'en fixer un supérieur. Et une fois qu'il l'a atteint, un nouvel objectif encore plus élevé, etc., etc. Une autre image en dehors du chemin, ça pourrait être le sportif de haut niveau qui avance comme ça par objectif avec toujours cette notion de dépassement de soi, repousser ses limites. Le Sagittaire, c'est un peu cette phrase vers l'infini et au-delà. Voilà. Pourquoi? Parce que effectivement, il est dans le progrès et la progression, et aussi parce qu'une autre thématique qui est très importante, directement reliée au Sagittaire, c'est la notion d'étranger. Le Sagittaire aime aller vers ce qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire que se fixer un nouvel objectif, c'est aussi, au-delà du goût du challenge, la possibilité de faire de sa vie une aventure et donc de découvrir des choses qu'il ne connaît pas encore. Ça aussi, c'est très croix mutable. Les signes de la croix mutable sont faits pour s'ouvrir à de nouvelles expériences, à changer justement
vraiment leur champ d'expérience, et c'est particulièrement le cas du Gémeaux et du Sagittaire, qui sont 2 signes complémentaires. Donc le Sagittaire est dans l'élan de découverte, dans l'élan d'aventure. Ça peut être un aventurier très, on va dire, concret, physique, hein, à l'image un peu du baroudeur, mais ça peut être aussi un aventurier plus sur le plan de l'imagination, donc un lecteur avide de romans d'aventure, de fantaisie. Ça peut être aussi les personnes qui vont être beaucoup dans les jeux vidéo pour vivre des aventures, parce que dans la vie de tous les jours, c'est pas toujours évident d'avoir le même niveau d'aventure. Et puis en plus, parfois, la vie peut être un petit peu, pour le Sagittaire, plate. Et donc voilà, il a une espèce de refuge ou de sas de décompression, qui est d'aller soit dans les livres, soit dans l'imaginaire aussi, son propre imaginaire, soit dans les jeux vidéo, d'aller puiser les aventures qu'il aimerait en fait quelque part vivre. Ou parfois il aimerait les vivre, mais pas trop quand même, parce que bon, faut pas non plus exagérer, ça peut être un peu dangereux, ou ça peut être un petit peu, voilà, un petit peu trop. Donc le vivre à travers, de façon un petit peu par procuration, ça peut être plus facile. Donc oui, le goût de l'aventure, le goût de l'étranger, le goût de la découverte, le goût de l'expérimentation, et la capacité aussi effectivement à se connecter à l'étranger à différents niveaux. C'est-à-dire que donc, comme je disais, ça peut être l'aventurier, celui qui va pas mal voyager aussi au cours de sa vie. Ça peut être aussi celui qui va travailler en contact avec l'étranger, parler une langue étrangère. Ça peut être particulièrement le cas si on a Mercure et ou Vénus en Sagittaire. On peut avoir des facilités à apprendre des langues étrangères. Ça marche aussi avec la maison 9. Et effectivement, voilà, pouvoir être comme ça en relation avec l'international, ça fait partie de ce que l'on trouve bien souvent chez le Sagittaire. L'étranger, ce n'est pas que ça peut être aussi, donc comme je disais, de nouvelles expériences qu'on ne connaît pas, le dépassement de soi, et c'est aussi la spiritualité. La spiritualité, c'est par rapport à la personnalité qui évolue dans un champ plutôt connu, plutôt habituel. C'est une façon aussi d'aller voir, d'explorer d'autres mondes, d'autres possibilités, de remettre en cause un petit peu voilà ce qui est connu. Dans tous les cas, le Sagittaire est bien souvent animé par un grand esprit de recherche. C'est un chercheur quand même, hein. On pourrait même mettre un C majuscule à chercheur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il gouverne, enfin, il véhicule, pardon, deux rayons, qui sont les rayons 4 et rayons 5, qui sont directement en lien avec le développement du mental, de l'intellect. Et donc, tout le champ de la connaissance, de la réflexion, de effectivement la recherche fait partie naturellement de ces bagages. Il y a beaucoup de chercheurs qui peuvent être sagittaires, comme il peut y avoir aussi des grands sportifs, hein, comme je le disais, pour le côté plus énergie physique, énergie de feu qu'il faut canaliser. Et donc, effectivement, avoir la réflexion, l'analyse de l'esprit, enfin du chercheur, fait partie donc du Sagittaire. Et le rayon 6, qui est donc le troisième rayon qu'il véhicule, participe à lui donner une intense concentration, focalisation, et cette énergie, effectivement, a toujours un petit peu aller plus loin. Le rayon 6, on idéalise, ou on a un idéal, et on cherche à l'atteindre, et on peut repousser comme ça quasiment constamment les limites, et ses propres limites. Alors évidemment, dans les excès, hein, donc excès d'idéalisation, donc fanatisme, risque d'obsession aussi, hein, on est trop focalisé sur un objectif à atteindre, ou alors on peut être fanatique, fanat d'une personne, fanat d'un sport, fanat, enfin peu importe, hein, ça peut être aussi religieux, hein, d'une doctrine, d'une croyance, etc., même politique aussi, hein. Donc on est à fond, et on risque effectivement, pour reprendre un petit peu l'image du chemin, d'être comme un cheval qui avance au galop avec des œillères. C'est-à-dire que voilà, il avance tout droit, il fonce, mais il risque à un moment donné de se précipiter sans s'en rendre compte dans un ravin, et à d'autres moments, il risque aussi de percuter des obstacles ou des personnes carrément sur son chemin, tellement il peut être à l'excès, à fond dans ce qu'il estime être juste, vrai, les valeurs à suivre, etc. Donc oui, risque parfois, hein, pas évidemment chez tous les Sagittaires, d'obsession, de fanatisme. C'est particulièrement plus le cas chez des personnes chez qui le rayon 6 pourrait être assez marqué, hein, des personnes qui ont aussi, par exemple, du Poisson ou de la Vierge dans leur thème de naissance, et qui ont peut-être un corps émotionnel ou une personnalité sur le rayon 6. Donc pour ça, je vous invite à aller voir mes vidéos sur les rayons pour en savoir un petit peu plus.
Donc effectivement, intense focalisation, concentration, donc ça aide aussi pour les apprentissages, évidemment, hein, voilà, c'est pour ça que l'esprit de recherche peut être vraiment utilisé à fond chez le Sagittaire, puisque donc il est capable vraiment de se concentrer sur ce qui l'intéresse et de ne pas perdre de vue son objectif. Donc il atteint l'objectif qu'il se fixe, et comme je le disais, comme il a besoin d'être dans cette énergie de motivation, de tension vers l'avant, une fois qu'un objectif est atteint, vite, il en faut un autre. D'ailleurs, bien souvent, il a déjà le prochain objectif avant d'avoir atteint l'objectif initial. Et parfois, c'est pas sans risque, parce qu'il peut aussi se lasser de son objectif de départ, parce que autre chose se présente à sa conscience. Il est plus persévérant quand même que le Bélier à ce niveau-là, mais parfois, quand il estime que bon, c'est bon, il en a fait assez, il peut parfois trop vite vouloir aller changer de direction ou se focaliser sur un nouvel objectif. Donc, il va développer l'intuition, puisque effectivement, rayon 4, rayon 5, développement du mental, et ce n'est qu'à partir du moment où on a un intellect bien développé que l'on peut tendre à percevoir des intuitions, parce que l'intuition vient des plans supérieurs. Elle vient de l'âme, elle vient même de ce qu'on appelle le plan bouddhique, et donc pour ça, il faut avoir un organe qui est le cerveau, bien construit, c'est-à-dire qu'il est bien travaillé pour pouvoir être à la fois une antenne et un récepteur des messages de l'intuition. Alors comment justement reconnaître une intuition? Déjà, une intuition, il n'y a pas d'émotion. C'est une connaissance, un savoir qui arrive directement et qui, comme je le disais, se dépose dans le cerveau. D'un seul coup, on sait, ou on a une idée, et l'émotion peut venir après. On peut être excité, par exemple, enthousiasmé par une idée, un projet qui est arrivé, ou même, on va dire, un message que l'on reçoit. Mais attention, l'émotion n'est pas première, c'est ce qui arrive par la suite. Si au départ, c'est une émotion qui habite, qui gouverne, et qui fait que oui, on a ce désir, on a cette envie, et voilà, on peut agir sur le coup de l'excitation, on peut agir sur le coup de la peur, on peut agir sur le coup de la colère, etc. C'est pas une intuition, parce que l'intuition ne peut pas être reçue quand l'état émotionnel est beaucoup trop actif, voire perturbé. Donc l'intuition se dépose, si on peut dire, dans le silence émotionnel. Il faut presque une zone de calme sur le plan émotionnel. C'est pour ça que les intuitions arrivent bien souvent à des moments où on s'y attend pas. Par exemple, on est en train de conduire et puis on est plutôt bien, on n'est pas pris dans un bouchon, on n'est pas énervé au volant, on est tranquille, on conduit, on est dans un moment plutôt détendu, où on est, je sais pas, en train de prendre sa douche, en train de marcher dans la nature, donc plutôt des moments de calme intérieur. Et à ce moment-là, comme je le disais, on peut recevoir une intuition. Et c'est rarement en étant extrêmement focalisé, en disant bon, allez, là, je vais recevoir une intuition, je pose une question, je vais avoir la réponse là maintenant, qu'on va la recevoir, puisque là encore, on y met une émotion, une tension, qui a plutôt tendance à couper l'intuition. Donc dites-vous bien que si vous recevez des messages alors que vous êtes dans un état émotionnel fort perturbé, à tous les coups, c'est pas une intuition, c'est autre chose. Voilà, c'est un désir, c'est une peur qui s'exprime, mais c'est pas c'est pas une intuition. L'intuition arrive quand on est dans un état de tranquillité et de calme sur le plan émotionnel. Et puis après, comme je le disais, l'émotion peut arriver, mais pas c'est pas elle qui est prédominante au départ. Tout comme l'intuition, quand elle est reçue, elle a un peu le poids de la vérité. On a l'impression qu'on sait que c'est ça. Et là, c'est pareil, le doute peut arriver, il peut arriver après, mais il n'arrive pas avant. C'est-à-dire qu'on peut avoir une intuition, par exemple, je sais pas, tiens, voilà, c'est le moment, tiens, et si je me rendais dans tel pays? Et on ne sait pas trop pourquoi on a pensé à ce pays-là, mais on a l'intuition. Et après, on peut avoir le doute, on peut se dire oui, mais pourquoi, et est-ce que ce serait une bonne idée, et puis est-ce que je vais me plaire, est-ce que ça va être un séjour intéressant, est-ce que je vais avoir suffisamment de moyens, est-ce que c'est le bon moment de partir en vacances. Donc, les questions peuvent arriver après, au risque parfois aussi justement de saboter l'intuition, mais s'il y a doute avant et réception, ce qu'on pense être un message, c'est pas une intuition. Pareil, ça peut venir plutôt du corps astral et des émotions, que ce sont les émotions qui s'expriment plutôt que l'intuition. Voilà, donc pour ce que je voulais vous proposer comme interprétation sur l'intuition. En fait, l'intuition, c'est la capacité à voir en avant. C'est-à-dire que c'est comme si on percevait
ce qui allait être l'objectif une fois atteint ou un objectif qui serait intéressant à se fixer. Parce que, encore une fois, le Sagittaire fonctionne beaucoup à la notion d'objectif. C'est pour ça aussi qu'il est fait quelque part pour être le signe intuitif du zodiaque. Donc, c'est sa capacité presque à voir dans l'avenir, à voir dans le futur. Il va pas le percevoir forcément comme ça, il va pas avoir une vision du futur, mais il va avoir une idée qui est en fait une idée qui arrive à lui parce qu'il a, alors ça va peut-être un peu bizarre comme je vais le dire, mais il a déjà fait ce pas en avant, il a déjà été là, et donc c'est l'âme qui lui dit ok, c'est bon, vas-y, parce que c'est justement la bonne direction, et tu vas voir que quand tu vas y être, ça va t'enrichir, ça va t'apporter des choses, ça va te permettre aussi peut-être de grandir intérieurement, d'apporter aussi des choses intéressantes aux autres, etc., etc. Donc l'intuition, c'est voir en avant, tout simplement. Voilà, différent donc de l'empathie. Comme je le disais, l'empathie est beaucoup plus une qualité, une capacité des signes d'eau. L'empathie, c'est ressentir ce que les autres ressentent, c'est se connecter à l'état émotionnel d'autrui, et donc pouvoir sentir qu'effectivement la personne, elle a telle émotion à ce moment-là, peut-être qu'elle est bien, peut-être qu'elle est pas bien, peut-être qu'elle est triste, peut-être qu'elle est heureuse, peut-être qu'elle est en colère, mais qu'elle le bloque, etc., etc. Donc ça, c'est l'empathie. C'est une grande qualité des signes d'eau, pas toujours évidente à gérer, mais effectivement, ça n'est pas la même chose que l'intuition. Je passe à présent à une autre des grandes qualités du Sagittaire, des capacités, même du pouvoir que détient ce signe de feu, à savoir la capacité à se connecter à la Terre, à notre planète Terre, donc la Terre avec un grand T, avec tous ses règnes, et plus particulièrement, le Sagittaire peut avoir un contact naturel avec ce qu'on appelle les esprits de la nature. Donc les esprits de la nature existent dans toutes les sociétés, hein, dans tous les folklores, les mythologies, on va retrouver des esprits de la nature. Ça fait partie aussi de tout ce qui est lié au chamanisme. Donc par exemple, on va parler de lutins, de fées, de gnomes, d'ondines. Chez les Celtes, on va parler de Selkie, on va parler de Tengu chez la mythologie japonaise, de Puka, si je le prononce bien, dans le folklore irlandais. En Chine, on a les Long, on a les Xiao, etc., etc. Enfin, voilà, on pourrait, je crois d'ailleurs que ça existe, hein, il y a des encyclopédies sur les esprits de la nature. On pourrait recenser comme ça des milliers, peut-être même des millions d'esprits de la nature à travers l'histoire de l'humanité. Or, quand on lit Alice Bailey, le maître tibétain, on apprend que ces esprits de la nature existent effectivement. Simplement, on ne peut pas les voir parce qu'ils ne sont pas incarnés dans des corps physiques comme nous, êtres humains. Ils existent sur un autre plan. Ils peuvent parfois se rendre visibles quand ils le veulent bien, ou parce qu'on a la capacité aussi à voir sur ces plans-là. Mais bon, a priori, voilà, ils existeraient tout comme existent les animaux, les végétaux, etc., etc. Et que les animaux et les végétaux ont peut-être aussi comment dire, ils irradient aussi peut-être sur le plan des énergies ou des couleurs, des vibrations, des choses que nous, à l'œil humain, on ne peut pas voir. Donc voilà, il existerait effectivement les esprits de la nature, et le Sagittaire, le signe du Sagittaire, aurait la capacité de particulièrement, enfin, une finesse de contact, de perception, de ressenti avec les esprits de la nature. C'est pour ça que ça fait partie des signes qui ont évidemment tout intérêt à être dans la nature et à si évidemment ça les intéresse, hein, à chercher un petit peu à percevoir là, selon l'environnement dans lequel ils se trouvent, que ce soit au bord d'une rivière, en forêt, à la montagne, de chercher à percevoir comme ça un petit peu la présence des esprits de la nature. Bon, ça paraît un peu abstrait comme ça, mais voilà, j'avais envie de partager ça parce que c'est évoqué dans Astrologie ésotérique notamment, et dans d'autres livres d'Alice Bailey. Donc, direction, orientation, réorientation, chemin, valeur, priorité, ce sont des mots-clés du Sagittaire et des notions qu'il va travailler toute sa vie. Lorsque l'on est du signe du Sagittaire ou le Sagittaire à l'ascendant, c'est que bien souvent, on est venu vivre un changement d'orientation. Donc, ça veut dire une évolution aussi des valeurs. Justement, on peut aller de valeurs, on va dire au départ plutôt matérialistes, vers des valeurs plus spirituelles. On peut être quelqu'un de très concret, terre à terre, cartésien au départ, et petit à petit développer justement une sensibilité plus fine et percevoir avoir des intuitions, percevoir la présence des esprits de la nature, etc., etc. Le contraire est vrai aussi, attention, on peut être au départ plutôt, on va dire, spirituel et avoir besoin
de travailler des valeurs matérielles pour peut-être bien se réancrer et éviter aussi de partir un petit peu trop dans des choses un petit peu irréalistes ou farfelues, ou être un peu trop déconnecté des réalités concrètes de notre incarnation. Donc, le Sagittaire, c'est aussi ça le rayon 4 d'harmonie par le conflit, c'est que le Sagittaire doit trouver une certaine forme d'équilibre, d'harmonie entre des valeurs dites matérialistes et des valeurs dites spirituelles. Les deux doivent s'harmoniser, parce que sinon, il y a quelque chose qui va lui manquer, dans un cas comme dans l'autre. Donc il a effectivement un talent d'imagination que l'on doit notamment au rayon 6 et qui est activé par le feu. Le feu donne de la puissance à la capacité à faire preuve d'imagination. Donc l'imagination peut être nourrie et développée à travers plein de domaines et d'approches différentes. Ça peut être artistiquement, mais même sur le plan des sciences. Et c'est un premier pas aussi pour aller vers l'intuition. Imaginer que effectivement demain ou après-demain, ou se projeter un petit peu dans l'avenir et avoir comme ça une porte qui s'ouvre pour recevoir une intuition, ça peut être un petit peu voilà, la façon dont le Sagittaire développe également ce contact à l'intuition. Mais aussi effectivement l'imagination peut être parfois excessive chez le Sagittaire, justement celui qui manque un peu plus d'incarnation ou celui qui est un peu frustré par sa vie. Ce qu'il y a de plus frustrant pour une personne qui a du Sagittaire dans son thème de naissance, c'est la stagnation, c'est l'impression de ne pas pouvoir avancer, puisque donc c'est un signe qui pousse à aller de l'avant. Donc il n'y a rien de pire pour lui que de sentir que là il est bloqué, il peut pas aller de l'avant, ou alors il n'a pas d'idée. Donc là, il a plus d'objectif. Il peut être aussi en panne d'objectif en se disant mais j'ai couru après ci, après ça, je vois bien que ça me plaît plus ou que ça n'a plus de sens pour moi, mais j'ai pas de nouvel objectif, je sais pas vers quoi aller. Et donc dans ces cas-là, effectivement, il peut vivre une forte frustration. Et dans certains cas, ça peut être comblé par une imagination un petit peu débordante. Donc, il doit effectivement veiller à ce que son imagination ne l'entraîne pas sur des choses un peu trop irréalistes. Sinon, après, ça peut aller jusqu'à de la confusion. Et là, si je reprends l'image du chemin, ça reviendrait à avancer dans un épais brouillard que l'on aurait créé soi-même, avec le risque là aussi de ne pas voir un trou, un obstacle, un danger, et donc de se prendre de se blesser quelque part, donc symboliquement, mais aussi émotionnellement ou autre. Donc effectivement, le Sagittaire a de l'imagination et doit apprendre à la canaliser pour l'utiliser le plus justement possible. Tout comme il a beaucoup d'enthousiasme, de détermination, il est automotivé, ce sont des motivations intrinsèques qui habitent le Sagittaire. Donc il n'a pas forcément besoin d'être hyper motivé. Attention quand on a peut-être Pluton ou Uranus en maison 9, voire en Sagittaire, parce que là pour le coup on peut être en perte d'élan, de dynamisme, de motivation, de direction. Donc il y a quelque chose qui peut être bloqué et qui va être à libérer au cours de cette vie. Mais naturellement, le Sagittaire, ou quand on a du Sagittaire dans son thème de naissance, on a une dynamique interne, des motivations internes qui fait qu'on ne s'ennuie pas trop dans la vie, quoi. On a cet élan. Comme je le disais, c'est aussi l'image du sportif de haut niveau, et c'est pas pour rien que j'ai pris cette image, parce que le Sagittaire a bien souvent aussi besoin de canaliser sa puissante énergie de feu à travers des activités sportives, physiques. Sinon, là aussi, soit il a trop d'énergie et ça risque de partir un petit peu dans tous les sens, soit c'est l'imagination qui va prendre le relais, son énergie va plus se retourner se diriger vers l'astral et donc l'émotionnel, l'imagination, au risque de les suractiver. Donc besoin de se défouler, besoin effectivement d'avoir aussi, comme je le disais, le contact avec la nature, l'extérieur. Le Sagittaire sera plutôt du style à faire des sports en extérieur que des sports en salle. Ce sera plus adapté, si je puis dire, à sa personnalité, à son style d'être. Donc la notion effectivement d'ouverture à ce qu'on ne connaît pas, de goût de l'aventure, des challenges, la capacité à faire de sa vie une vraie aventure, ça c'est présent chez le Sagittaire. Mais voilà, il peut avoir à vivre ou à traverser des périodes au cours desquelles il va être soit en manque d'objectifs, soit avoir des objectifs qui ne sont pas clairs, irréalistes, idéalisés, qui sont activés par sa nature émotionnelle beaucoup plus que par un
un raisonnement concret et bien construit. Il peut donc voilà tomber ou céder à la confusion, se perdre, donc errer dans le brouillard ou avoir l'impression de ne pas être sur le bon chemin. Donc ça, c'est des choses qu'il a à travailler, qu'il a à éclaircir au cours de sa vie. Et puis, chez certains sagittaires, ça peut se traduire aussi avec l'énergie feu, par de l'impatience, par de l'impulsivité, par de la précipitation. Dès qu'il y a un objectif qui arrive à sa conscience ou qu'il a la vision un petit peu d'un résultat à atteindre, ben, il va foncer avec parfois le désir d'être déjà arrivé avant même d'avoir franchi toutes les étapes qui allaient lui permettre d'arriver à son résultat. Donc il peut soit vouloir griller les étapes, soit bâcler un petit peu tout ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif, et il y a des risques après que soit il abandonne, soit il échoue parce qu'il il s'est précipité et il a mal organisé, cadré ce qui allait lui permettre les étapes à décliner pour atteindre son objectif. Voilà, c'est les personnes qui veulent être arrivées avant même d'avoir commencé, d'avoir fait le premier pas. On dit aussi souvent que le Sagittaire a une vision assez globale, mais peu d'intérêt pour les détails. Et là, c'est pareil. C'est quelque chose qui peut le faire échouer par rapport au fait d'atteindre un objectif. C'est comme si on prépare un voyage, mais que on oublie de mettre son passeport dans ses affaires et qu'arrive à l'aéroport, voilà, on n'a pas son passeport parce que on a oublié ce petit détail qui était de prendre son passeport ou de mettre son passeport à jour, si la date était, enfin le passeport était périmé, si je puis dire. Donc voilà, le Sagittaire doit aussi faire attention aux détails, il doit faire attention à ne pas aller trop vite. Sinon, il risque de lui-même en fait s'auto-saboter dans l'atteinte de ses objectifs. Bon, le rayon 5 est là pour justement l'amener à développer le côté beaucoup plus organisationnel, concret, pragmatique. Voilà, on décline des étapes, on fait un plan d'action qui soit efficace, solide, qui tienne la route. Voilà. Bon. À côté de ça, comme je le disais, le Sagittaire peut avoir tendance parfois à fuir la réalité, soit parce que il trouve que la vie sur Terre c'est pas très fun, donc on va s'échapper d'une façon ou d'une autre. Dans certains cas extrêmes, ça peut être avec des substances aussi. On peut partir dans une dépendance à une drogue, mais ça peut être aussi parce que parfois il y a eu un trauma, donc on veut s'échapper de la réalité qui est trop douloureuse, voilà, un syndrome post-traumatique, et puis parce que aussi la réalité peut être décevante, donc il vaut mieux vivre dans l'imagination, il vaut mieux vivre, comme je disais, peut-être dans après on peut tomber dans la dépendance à des jeux vidéo ou autres, plutôt son téléphone, son portable, plutôt que effectivement d'être bien là. Voilà. Mais bon, voilà, l'image du portable auquel on est dépendant correspond bien aussi à cette notion de, voilà, on peut penser aux gens qui avancent avec leur portable qu'ils sont en train de regarder et qui vont se prendre un poteau ou qui vont tomber, qui vont rater une marche, un trottoir et qui vont se casser la figure. On est un petit peu dans cette image-là avec le Sagittaire qui parfois est soit trop focalisé sur quelque chose qui n'est pas adapté, soit est à côté de la réalité. Il s'est un petit peu déconnecté. Et puis, comme je disais, le Sagittaire peut être sujet à une forme de, entre guillemets, un fanatisme, être trop fan d'eux, mais il peut aussi avoir tendance justement à être tellement attaché à certaines valeurs, conceptions, priorités, intérêts, qu'il va les projeter sur autrui. Autrement dit, il va tomber dans une forme d'ingérence où il va dire à l'autre dans quelle direction il doit aller, quel objectif il doit se fixer, ce qui serait bon pour lui pour avancer, et plutôt en fait de se rendre compte que ces objectifs sont peut-être valables pour lui et encore pas toujours, et pas forcément pour l'autre. Voilà, il va aussi chercher parfois même à convertir autrui de sa raison d'être ou de ce qu'il pense lui être vrai. Donc le Sagittaire aura des choses à apprendre par rapport à ça, c'est-à-dire que ce qui fonctionne pour lui ne fonctionne pas forcément pour autrui, ce qui est juste pour lui ne l'est pas forcément pour l'autre, et que parfois même ça n'est même pas juste pour lui, c'est simplement qu'il est à fond là-dessus en pensant que c'est la vérité. Donc voilà pour les aspects de base, si je puis dire, du Sagittaire. Je vais aller un petit peu plus vite sur cette partie-là puisque j'ai déjà pris un peu les devants. Donc le Sagittaire, pour progresser, a intérêt à développer les qualités de son signe complémentaire, c'est-à-dire le Gémeaux, qui lui va le stimuler à aller vers l'ouverture. L'ouverture, non seulement à ce qu'on ne connaît pas dans le sens de progresser pour aller vers un objectif supérieur, mais aussi pour vivre des expériences vraiment différentes.
Le rayon 4 participe aussi à ça, c'est-à-dire de lui permettre à un moment donné de sortir d'un chemin, d'une voie sur laquelle il peut être parfois un peu à fond, pour se dire attends, il y a d'autres possibilités, il y a des embranchements, il y a d'autres façons d'être, de vivre, de penser, donc essaye d'autres choses. Et en s'enrichissant par autre chose, ben justement le Sagittaire peut sortir parfois de son excès, alors excès de fanatisme, excès de détermination, de concentration, excès de matérialisme, excès d'ambition personnelle, etc. Donc, donc, ne pas hésiter effectivement à vivre des expériences qui peuvent même être carrément parfois, comment dire, loin de ce qu'il pense qui pourrait l'intéresser. Hein, c'est comme, je sais pas, essayer une nouvelle activité sportive dont on se dit, bah non, ça va pas me plaire, mais pour vivre de nouvelles expériences et découvrir qu'effectivement, il est peut-être un peu trop focalisé sur des croyances, des valeurs et des centres d'intérêt, et qu'il existe d'autres choses qui peuvent être enrichissants pour lui, ou qui lui montrent que ça peut être tout aussi intéressant pour d'autres personnes, pas forcément pour lui, mais que effectivement, chacun peut avoir aussi ses propres priorités, ses propres valeurs, ses propres intérêts, ce qui apporte au Sagittaire une certaine souplesse dans sa façon d'être avec les autres, parce qu'au départ, ça peut un petit peu lui manquer. Donc, s'ouvrir à des connaissances, à des expériences, à des relations et même à des changements d'environnement. Donc, le voyage est évidemment hyper enrichissant, mais là aussi, ça serait presque d'aller dans un pays qui ne serait pas au départ un objectif fixé par le Sagittaire. Donc, ça, voilà, pour aussi remettre un petit peu en cause ses valeurs et ses croyances. Développer l'esprit d'analyse, ça fait partie là aussi de lui, hein, naturellement, d'être dans l'analyse, mais il a besoin de le travailler parce que le rayon 6 étant très fort chez lui, ben, il peut justement être beaucoup plus gouverné par l'émotionnel, le désir, les affects, etc. Et donc, il a vraiment besoin de travailler l'esprit d'analyse, et notamment en identifiant et en nommant ses valeurs. Voilà. Quelles sont mes valeurs principales, jusqu'où je suis prêt à aller pour suivre ces valeurs. Est-ce que j'ai tendance effectivement à être un petit peu exclusif et un petit peu obtus sur certaines de mes valeurs, et à les projeter aussi sur autrui, et à ne pas comprendre ceux qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi. Est-ce que je ne suis pas non plus un peu trop omnubilée par tel objectif? Donc pouvoir aussi remettre en cause, ou en tout cas questionner la validité, l'importance, l'intérêt de certains objectifs qui sont au départ majeurs chez le Sagittaire. Donc en fait, il gagne aussi bien souvent à faire un bilan. Alors je dis pas forcément tous les jours, hein, mais ça peut être de dire allez, je m'arrête un petit peu et je regarde le chemin que j'ai parcouru, et je regarde quelles sont les priorités, les valeurs, les objectifs qui m'ont animé et qui ont fait que j'ai pu progresser et arriver là où j'en suis. Est-ce que j'ai pas des leçons à tirer de mon propre passé, hein? Donc dresser un bilan, regarder le chemin parcouru. C'est un peu comme si voilà, on avait été lancé au galop sur un cheval, et puis à un moment donné on dit bon allez, je vais m'arrêter, je vais descendre du cheval, et puis je vais regarder un petit peu le chemin parcouru. J'en profite aussi pour regarder l'état du cheval, ça peut être le corps physique, pour dire ok, est-ce que je l'ai pas un peu poussé un petit peu loin, est-ce que voilà, dans quel état il se trouve. Donc regarder le chemin parcouru, les buts poursuivis, les valeurs qui ont été des valeurs motrices, les effets, les résultats récoltés, mais les effets sur soi, mais aussi les effets sur autrui, hein, quand voilà, j'ai foncé dans telle priorité, est-ce que ça n'a pas eu un impact sur mon entourage familial, mon entourage amical, enfin peu importe, sur mon entourage. Quel effet aussi ça a quand si j'ai cette tendance à vouloir convaincre autrui de la validité, de l'importance de mes propres valeurs, quel effet ça a chez autrui, quel effet ça a sur notre relation aussi. Donc voilà, faire un petit peu un bilan de tout ça. Et puis, voir également si j'ai su établir des plans d'action réalistes, efficaces, reposant sur les moyens que j'avais à disposition pour atteindre mes objectifs, ou si parfois, je sais pas, j'ai pas pris un peu des vessies pour des lanternes, ou j'ai cru que j'allais être capable d'eux, mais en fait, je me suis lancée sans avoir vraiment tous les moyens ou même le temps nécessaire pour atteindre cet objectif. Donc voilà, effectivement, faire un bilan pour regarder un petit peu ce qui a été vécu, compris, ce qui serait peut-être un petit peu à corriger, là où il faut être vigilant, et si ça peut pas être un moment aussi dans la vie pour changer d'orientation, que ce soit sur un plan perso, pro, dans la façon de considérer son corps, dans la façon d'être dans les relations avec les autres, dans son rapport à l'argent, dans son rapport à son lieu de vie, est-ce que ce serait pas le moment, voilà, d'en changer, etc. Donc voilà, dresser de temps en temps un bilan, surtout sur des périodes justement
justement un petit peu d'immobilisme, parce que le Sagittaire va forcément en traverser. Il va forcément avoir des périodes où soit il va y avoir des obstacles, soit il va être dans une forme de vide. Alors c'est frustrant à vivre, mais c'est nécessaire. Le Sagittaire a besoin du silence, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un moment où il n'a plus d'objectif. En fait, c'est à ce moment-là vraiment que l'âme peut commencer à se faire entendre. C'est-à-dire que tant qu'il est sur des objectifs personnels, c'est sa personnalité qui l'anime et qui fait que voilà, il court après ceci, après cela, il estime que ça c'est important, il est investi, il est à fond dans ça. Donc il n'est pas forcément là dans un état, comme je disais précédemment, de calme et de tranquillité pour recevoir des messages de l'âme. Donc rien de tel qu'un moment de vide quelque part où tel objectif a été atteint et il n'y en a pas un nouveau qui se présente à la conscience, où tel objectif finalement se révèle impossible à atteindre et donc il va falloir en trouver un autre, mais lequel? Point d'interrogation. Ça c'est souvent le cas par exemple dans tout ce qui est démarche de bilan de compétences, où on reçoit des personnes qui sont en changement d'orientation, bien souvent parce qu'il y a une nécessité, soit par perte d'intérêt, soit par problème de santé, à changer, et donc ce sont des périodes un petit peu de sas d'entre deux, pas évidemment faciles à traverser nécessairement, mais ce sont des phases où justement il y a c'est le bon moment pour faire un bilan sur le chemin parcouru, et c'est aussi le bon moment aussi pour se mettre à l'écoute de valeurs, priorités supérieures qui pourraient émerger, et donc éventuellement aussi d'intuition qui pourrait arriver pour guider. Le Sagittaire doit être finalement guidé par son intuition bien plus que par des objectifs personnels. Ça, c'est son chemin d'évolution spirituelle. Donc voilà, effectivement, cultiver le silence et même la méditation, parce que la méditation, c'est un peu un temps de silence, puisqu'on met le corps physique au repos, il est statique, donc dans une posture plutôt quand même confortable. On essaye aussi d'avoir un corps émotionnel au repos, de ne pas être perturbé par des émotions, et de mettre aussi le mental au repos, dans le sens où on essaye le plus possible de ne pas avoir de pensées parasites, mais d'être dans un état de réceptivité pour recevoir donc des inspirations, des messages qui ne sont peut-être pas décodés sur l'instant T, mais qui pourront être reçus et décodés ultérieurement. Donc effectivement, cultiver le silence, la méditation, comme je disais, la marche dans la nature, sont des moments où le Sagittaire travaille, qu'il s'en rende compte ou pas, à développer son intuition et peut-être aussi à se préparer à des changements d'orientation. Donc accepter effectivement les phases d'immobilisme, les périodes plus calmes, et puis apprendre aussi à se détacher de buts passés, ne pas chercher à tout prix à persévérer sur une voie quand des signaux indiquent que non, que c'est pas la bonne, ne pas s'acharner voilà, sinon il y a des risques par la suite, si on s'acharne dans un objectif qui n'est pas juste ou qui n'est plus adapté. On risque là aussi de vivre un moment de crise assez fort par la suite. Donc son chemin d'évolution le mène à avoir donc une vision plus élargie de la vie, de lui-même aussi, et de l'incarnation. Il peut même aller jusqu'à comprendre un petit peu intuitivement à quoi sert, si je puis dire, l'incarnation, pourquoi on est venu, et quel peut être son propre plan d'incarnation. Les signes de feu, encore une fois, le mental sert aussi à percevoir la raison d'être en incarnation. Qu'est-ce que je suis venu être, réaliser dans cette vie? Donc le Sagittaire peut décoder ça, avoir la réponse. Alors il va la traduire pas forcément en disant oui, mon plan d'incarnation c'est ça, mais il va le décoder sous forme de verbe d'action, de mission, de travail qu'il va avoir à réaliser. Ça va être comme ça en fait qu'il va exprimer son plan d'incarnation. Donc il peut aussi avoir la capacité à faire de sa vie une aventure, mais pas une aventure émotionnelle, c'est vraiment en fait le goût de la vie incarnée, et être là avec plus qu'encore que du plaisir, mais avec de la joie, être animé par la joie de dire oui, ok, l'incarnation c'est pas facile, il y a des moments qui sont vraiment compliqués, difficiles, mais malgré tout le fait d'être là, ça peut être vraiment joyeux. Il peut y avoir un ressenti qui est lié aux qualités d'âme en fait, de connexion à l'âme, qui fait que oui, même si l'incarnation n'est pas évidente, même si on vieillit, même si on tombe malade, même si on perd des proches, même si tout se passe pas comme on voudrait dans la vie,
ah ben, il peut y avoir quand même un véritable bonheur, mais plus que du bonheur encore, hein, un goût de l'incarnation, et donc on peut aller vers la joie grâce à ce signe du Sagittaire. Donc le développement de l'humanisme, c'est en rapport avec la Terre. Alors je vous l'ai pas dit, même si j'avais mis le symbole, sur le plan de la personnalité, le Sagittaire est gouverné par Jupiter, qui est la planète de l'expansion, et donc Jupiter participe justement à le faire aller de l'avant et à se fixer des objectifs de plus en plus élevés, si je puis dire, ou de plus en plus lointains. La Terre, sur le plan de l'âme, ben, l'invite à développer l'humanisme, la connexion à tous les règnes de la planète, et comme je le disais précédemment, notamment aux esprits de la nature, mais après, c'est pas nécessaire. Le Sagittaire peut se sentir de plus en plus en connexion avec ses frères et sœurs humains, hein. Il développe aussi la fraternité. Donc les valeurs d'humanisme, des valeurs, on va dire, supérieures, beaucoup plus spirituelles que les valeurs purement matérielles. Mais encore une fois, il a besoin de toute façon des valeurs matérielles et matérialistes, sinon ben, il va avoir des très belles valeurs humanistes, mais il va en faire quoi? Concrètement, il n'aura pas forcément les moyens de les incarner. Donc voilà, il a besoin, toujours le rayon 4 d'harmonie par le conflit, de trouver la voie juste, la voie équilibrée entre le matérialisme et l'humanisme ou les valeurs supérieures. Et donc après, il développe aussi la capacité à utiliser naturellement l'intuition dans son quotidien. Et en fait, là, pour le coup, il va avancer et progresser dans sa vie de manière beaucoup plus fluide, naturelle, que par le passé. Il va plus y avoir d'errance ou d'intense et excessive focalisation sur un objectif qui finalement s'avérera inadapté. Il y aura beaucoup moins aussi, voire à un moment donné plus du tout de conflit, parce que il va plus être dans mon objectif c'est le meilleur et j'ai bien raison de le suivre. Donc il n'y aura pas d'opposition par rapport à des personnes qui ont des valeurs ou des objectifs différents. Donc voilà, petit à petit, il va avancer de manière plus simple, plus fluide, plus naturel au cours de sa vie. Il va progresser, si on peut dire, dans la bonne direction, hein. La notion de direction, vraiment, elle est très liée au Sagittaire, sans perte de temps, sans non plus précipitation. Ça va se faire, voilà, comme ça naturellement, avec des objectifs qui vont à la fois lui permettre d'évoluer sur le plan de la conscience, mais aussi de réaliser des choses très, très concrètes. Et puis, ben, petit à petit, à développer aussi la capacité, non seulement à développer un esprit de chercheur avec un grand C, hein, puisqu'il peut devenir un chercheur de vérité, un chercheur sur les plans effectivement supérieurs, hein, des grandes lois, la spiritualité, mais pas que, donc des grandes découvertes, etc. Détaché d'ailleurs des conventions, des règles, des normes, c'est-à-dire qu'en fait il va chercher, mais sans se soucier de ce que les autres peuvent penser, dire, de ce que la société peut projeter par rapport à ce qu'il est bon ou pas bon, hein, de faire, de penser, de reconnaître comme vrai. Donc voilà, il développe son esprit de chercheur, mais en plus, il développe aussi la capacité à guider, donc à guider autrui et à le guider en fonction du chemin juste pour autrui. Donc plus dans ses projections, plus dans ses conceptions très personnelles, pour ne pas dire étroites, de ce qui est juste. Il va le faire en percevant que pour autrui, son chemin il l'amène naturellement vers telle direction, et donc il peut l'accompagner parce qu'il a aussi telle capacité, parce qu'il a telle potentialité. Donc le Sagittaire, une personne qui a des planètes en Sagittaire, peut devenir aussi un guide qui, d'une façon ou d'une autre, va amener ou favoriser la progression d'autrui. Alors il peut le faire auprès de personnes, comme il peut le faire à travers des découvertes, des inventions, des lois qui vont être des lois progressistes ou qui vont favoriser un progrès. Donc effectivement, capacité non seulement à guider, mais aussi à amener l'énergie de feu et même l'énergie du rayon 6, parce que bon, c'est peut-être bien de guider ou de montrer que la voie est dans telle direction, mais encore faut-il avoir aussi la motivation, l'élan, la détermination pour y aller, pour tenir dans la durée. Donc le Sagittaire peut aussi amener ça dans sa capacité à guider, c'est-à-dire qu'il va amener l'élan de feu pour aller jusqu'au bout et atteindre un objectif fixé. Donc ça peut être l'image du coach, hein, qui effectivement booste et montre à la personne que oui, elle en est capable en fonction de ce que la personne, elle, de ce qu'est son chemin à elle. Voilà. Et donc on développe aussi avec le Sagittaire la capacité à devenir pleinement un terrien et à agir pour le bien de l'ensemble, le bien de la Terre. Donc on peut agir
pour les humains, pour la nature, l'environnement et pour tout le monde, enfin on va dire tous les terriens au sens des habitants de la Terre. Et puis, comme je le disais, la capacité à développer le contact avec les esprits de la nature, voire à travailler avec eux. On peut travailler avec eux pour faire pousser des plantes, soigner aussi des maladies, que ce soit chez les êtres humains comme chez un animal, etc. Développer la communication animale aussi, enfin bref, voilà. Tout ce qui est le développement avec les esprits de la nature et avec les différents règnes de la nature peut ouvrir quand même des portes, et justement des portes sur l'inconnu qui méritent d'être explorées. Donc on compte sur vous, les personnes qui ont des planètes en Sagittaire, pour être des explorateurs de ces champs des possibles pour lesquels on a encore tout à découvrir. Voilà, j'en termine ici avec cette vidéo consacrée au Sagittaire. Si je ne dis pas d'erreur, il ne me reste plus que le Verseau à faire et cette série de vidéos sera complète. Et donc, je vous remercie de votre écoute, de votre présence sur ma chaîne YouTube, de vos likes, de vos partages qui font vivre cette chaîne et de vos commentaires, notamment des commentaires qui illustrent par vos propres vécus ce que je peux proposer là comme interprétation sur les signes astrologiques. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.